À la suite des importants dégâts causés notamment à Paris autour des Gilets jaunes, le gouvernement cherche sa riposte. Je n'ai pas de tabou. C'est par cette phrase que Christophe Castaner a évoqué samedi la possibilité d'un retour de l'état d'urgence, dans le but de répondre aux scènes de guérilla urbaine qui se sont déroulées à Paris et qui ont fait 133 blessés. Nous étudierons toutes les procédures qui nous permettront de sécuriser plus encore, a souligné le ministre de l'Intérieur sur BFM TV, se disant prêt à tout regarder. Une réunion exceptionnelle est prévue ce dimanche à l'Élysée, à laquelle participera le président Emmanuel Macron, revenu plus tôt que prévu du G20 de Buenos Aires. Avec cette déclaration, le locataire de la place Beauvau invoque la mémoire de ce régime d'exception, notamment mis en place à la suite des attentats djihadistes commis à Paris en novembre 2015. Il avait également été utilisé par le gouvernement Villepin en 2005, lors des grandes émeutes des banlieues. Prorogé 6 fois entre novembre 2015 et juillet 2017, l'état d'urgence a vu plusieurs de ses dispositions transposées dans le droit commun via la loi antiterroriste adoptée le 30 octobre 2017. Protéger les citoyens. Son retour a pourtant été demandé dès samedi soir par le syndicat de police Alliance et suggéré par le syndicat des commissaires de la police nationale, SCPN, et Synergie Officiers. On est dans un climat insurrectionnel, a dénoncé le numéro 2 du premier syndicat de gardiens de la paix, Frédéric Lagache. Il faut taper du poing sur la table, a-t-il ajouté. Alliance réclame le renfort de l'armée pour garder les lieux institutionnels et dégager ainsi les forces mobiles d'intervention, a détaillé le syndicat dans son communiqué. Face à des mouvements insurrectionnels, pour protéger les citoyens et assurer l'ordre public, il y a des mesures exceptionnelles à envisager. L'état d'urgence en fait partie, a tweeté le SCPN. Les policiers refusent de servir de chair à canon à cause de stratégies attentistes qui ne font qu'enhardir les ennemis de la République, a affirmé le syndicat Synergie Officiers dans une déclaration officielle. Assignation à résidence. La loi du 30 octobre 2017, dite SILT, qualifiée à gauche de liberticide et récemment critiquée par l'ONG Amnesty International, a substantiellement modifié le texte de 1955 qui régit l'état d'urgence. Elle a renforcé les pouvoirs de l'autorité administrative, préfet, ministre de l'Intérieur, en permettant de réaliser des perquisitions administratives et en élargissant le périmètre des contrôles dans les zones frontalières, aux abords des aéroports, des ports et gares. Elle a également étendu les motifs de fermeture administrative des lieux de culte. Enfin, l'article sur l'assignation à résidence autorise le ministre de l'Intérieur, pour prévenir des actes de terrorisme, à interdire à certaines personnes de se déplacer hors d'un périmètre géographique déterminé. Cette interdiction peut être assortie de l'obligation de pointer périodiquement un service de police ou de gendarmerie. C'est cette disposition, appliquée de manière préventive, qui pourrait intéresser le gouvernement, même si elle risque de poser de nombreux problèmes juridiques.